Contexte tendu, on l'a compris. Et 7 jours BFM vous propose ce midi un témoignage édifiant. Boubacar Dramé fait partie de ceux qui ont porté plainte pour violences policières et injures à caractère discriminatoire. Père de famille, médiateur de la ville de Gennevilliers, il a subi il y a un an une interpellation particulièrement musclée. Une scène filmée par des passants. Témoignage recueilli par Fanny Morel avec Régis Desconclois et Florian Soyer. Boubacar Dramé n'a rien oublié de cette soirée du 13 juin 2019 à Gennevilliers. Ce père de famille de 31 ans, salarié de la mairie, sort d'une réunion quand il est contrôlé par 3 policiers en civil, à la recherche, disent-ils, d'un suspect. La première personne à se présenter en tant que policier, je lui dis mon nom, prénom, âge, ce que je fais dans la vie. Avec lui, ça se passe bien. Et son second collègue qui le suit de quelques mètres, il arrive et lui, le témoin cordial, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a directement palpé. Il a tapé durement au niveau de mes hanches. Il a mis ses mains dans mes poches. Je lui ai dit que mes poches, je préférais les vider moi-même. Ça lui a pas plu. Du coup, voilà, ils m'ont mis au sol tous les deux. Et première chose qu'ils ont faite, c'est qu'ils m'ont écrasé la tête, puis la gorge, puis le torse, puis le ventre. Du coup, là, j'ai hurlé de douleur. On m'entend crier à quelqu'un de filmer parce que c'était mon seul moyen de défense sur le coup. Allez, filme! Ouais, je vous vois quoi? Elle travaille sur la ville, t'es dit! Il travaille à la ville, c'est un agent de prévention, c'est un médiateur. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit. Bien sûr, on filme. À ce moment-là, je me dis, ils vont me tuer. Il m'écrasait tellement que quand je criais, le son, il avait du mal à sortir. Ensuite, ils m'ont mis debout, ils m'ont menotté. Ouais, t'inquiète, Et c'est ma bon. femme, elle est enceinte de 9 mois, vous allez dire, son commissariat va mourir, la personne va arrêter. T'inquiète. C'est les enfants avec qui je travaille, là. Il travaille pour la ville. Il est médiateur. Il est médiateur pour la ville. Mais nous, on est policiers, on n'est pas des méchants. Alors, regardez le contrôle, comment vous le faites. Pour l'instant, là, c'est vous, là, les méchants. Quand je suis debout, il y en a un qui prend sa clé de voiture et qui me la plante dans le torse. Ensuite, il me la plante dans les côtes, il me tirait la barbe. Ils n'ont rien voulu savoir. Il y en a un qui a mis sa main entre mes jambes et là, il m'a broyé les testicules. Monsieur, s'il vous plaît, aïe, mes couilles! Aïe! La chance que j'ai eue, c'est que ça a été filmé et qu'il y a des gens qui sont venus tout autour. Parce qu'ils me l'ont dit clairement. Ils m'ont dit que j'avais de la chance qu'il faisait jour, s'il faisait nuit, il m'aurait fait pire. Alors que Boubacar est conduit au commissariat de Gennevilliers, les témoins de l'interpellation publient la vidéo sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines de milliers de personnes découvrent ces images. Parmi elles, Elsa Fossillon, députée PCF des Hauts-de-Seine. Déjà, je reconnais Boubacar Dramé et je le connais. Donc forcément, quand vous voyez quelqu'un que vous connaissez un peu, bien même, et que c'est un jeune homme connu pour sa droiture, connu pour son travail dans la ville comme médiateur, déjà vous vous inquiétez pour lui, parce que c'est violent. Vous vous demandez ce qui se passe, vous vous demandez où il est. Au commissariat de Gennevilliers, sans plus d'explications sur les raisons de son arrestation, Boubacar est conduit en cellule. Il raconte les menaces de fouilles anales et les remarques humiliantes de certains agents assermentés. Quand je suis arrivé, je dis au policier qui nous accueille que c'est grave ce qui s'est passé. D'entrée de jeu, il me dit qu'il croit ses collègues. Il me dit qu'il a l'habitude des mecs comme moi. Vous êtes toujours là, vous posez en victime, etc. Je dis, de quoi est-ce que je suis coupable? J'étais coupable de rien du tout. C'était juste mon apparence qui a fait que j'étais coupable d'entrée de jeu. Il n'y avait pas autre chose. Il y en a un, je lui dis que la France, c'est un pays de droit et je comprends pas pourquoi il se comporte comme ça avec moi. Et il me dit, arrête de parler comme ça te va pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Je leur ai expliqué que je travaille à la médiation. Je leur ai dit que même dans le cadre de mon travail, il m'arrive de déconstruire la représentation que certains jeunes ont de la police. En tout cas, d'essayer de le faire. Je pensais que j'étais un citoyen comme tout le monde. D'ailleurs, je pense que je suis un citoyen comme tout le monde, sauf qu'on ne me le reconnaît pas forcément. Un coup de fil de son employeur, le maire de Gennevilliers met fin à son calvaire 20 minutes plus tard. Boubacar Dramé sort du poste, libre et sans charge, mais lourdement affecté. J'ai développé un syndrome de stress post-traumatique. Donc psychologiquement, j'avais développé des réflexes où j'essayais de les éviter parce que je me disais au moins ça m'évitera des problèmes. Donc ça va faire 1 an, mais mon corps, il n'a pas oublié, ma tête, elle n'a pas oublié. Et à côté de ça, eux, ils ont continué de travailler normalement. Moi, j'ai pas travaillé pendant 5 mois. Boubacar Dramé a quitté le terrain pour les bureaux de la mairie. Il ne se sentait plus d'assumer son rôle de médiateur.
Il a porté plainte auprès de l'IGPN le 1er octobre 2019. Une enquête préliminaire est diligentée par le parquet de Nanterre. La police que nous avons contactée n'a pas souhaité nous répondre. Les agents auditionnés contestent la version du plaignant. Une confrontation doit être organisée prochainement. Moi, ce que j'attends, c'est que ces policiers-là, ils soient condamnés à la hauteur de ce qu'ils méritent. Ni plus, ni moins. J'ai besoin d'être rassuré par rapport à ce qui s'est passé. J'ai besoin de savoir que quand il se passe ce genre de dérive, bah, c'est unanimement condamné parce qu'un policier, c'est pas ça. Ils sont censés protéger, être au service de la population. Moi, ce qu'ils m'ont fait, c'est clairement pas ça. Ils m'ont mis en danger. Les policiers sont toujours en poste. Aucune enquête administrative n'a été ouverte.